Donc, pour déployer notre version d'Elasticsearch avec Docker, la première étape est de pull l'image de cette version. L'image est située à l'adresse suivante, donc docker.elastic.co. Et la version qu'on veut, nous, c'est la version 7.6.1. Donc, on va aller chercher cette version-là. Ensuite, on veut run cette image. Donc, on va utiliser la commande docker run. Et on va utiliser le port 9200. Et on va utiliser le single node discovery type qui est fourni par Elasticsearch. Et finalement, il faut mentionner l'image qu'on vient de pull qui est maintenant disponible localement. Donc la version 7.6.1. Donc maintenant qu'on a roulé l'image, on peut vérifier que ça fonctionne bien avec la commande docker container. Donc on voit que tout semble fonctionner correctement. Maintenant, on veut déployer cette image-là en parallèle avec Kibana. Donc on s'est fait un fichier Docker Compose. Je vais commencer par remove ce container. Donc on peut voir le contenu de notre fichier Docker Compose dans notre répertoire. Donc on voit qu'ici on crée deux services, un service pour Kibana et un service pour Elasticsearch sur le port 9200. Donc on peut simplement rouler ce fichier-là avec la commande docker compose up. Pour vérifier le bon fonctionnement de nos composantes, on peut aller sur un navigateur sur le port 9200 et on voit que tout semble bien fonctionner. Finalement, si on veut arrêter le déploiement, on peut utiliser la commande docker compose down qui devrait arrêter nos services et on peut vérifier que les services ont bien été arrêtés avec la commande service ls. Donc, je vais vous présenter comment rouler nos tests sur JMeter. Donc, tout d'abord, il faut lancer l'interface usager et il faut aller chercher, dans le fond, nos scénarios. Je suis allé chercher le scénario Ingest User Agent dans notre dossier JMeter dans notre Git. Donc, pour chacun des modules d'Elasticsearch, on a mis en place 4 scénarios différents. Un scénario charge basse, un scénario charge médium, élevé et très élevé. Pour la démonstration, je vais rouler le scénario à charge médium qui, lui, contient 4 types de requêtes qu'on va pouvoir voir ici dans le sommaire après l'avoir roulé. Donc, il y aura une requête post pour envoyer des datas sur notre index et ensuite, on va aller faire le pipeline ingest a user agent, donc qui correspond à 2 requêtes, pipeline put et index put. Donc, notre scénario de charge médium, c'est un scénario de 100 utilisateurs en même temps qui vont faire 10 actions chacun. Donc, je vais lancer ça et dans une autre fenêtre, je vais vous montrer les statistiques de Docker. Donc, allons-y. Ici, on peut voir les users qui ont lieu en même temps. Donc, ici, on peut voir la charge du CPU pour notre Elasticsearch qui est ici tout seul, dans le fond, qui est un container unique. Donc, on peut voir que le CPU est fréquemment surchargé à un haut taux pourcentage et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va laisser ça terminer. Je crois que ça va terminer maintenant.
Donc voilà, on est rendu à 0. Et si je viens voir sur Kibana, on voit qu'on a un index ici de 1000 documents parce que c'était 100 utilisateurs pour 10 documents chacun pour une charge de 154 kilobytes. Donc, c'est comme ça qu'on peut rouler nos tests JMeter et on peut voir en plus ici dans le Summary Report pour chacune des requêtes le temps moyen des requêtes. On peut voir que la requête problématique, c'est pipeline put qui prend environ 2 secondes par requête. Pas 2 secondes, mais 2000 millisecondes par requête en moyenne. Donc, c'est relativement long et c'est ce qu'on va vouloir essayer de diminuer en scalant Elasticsearch par la suite. Donc, pour faire le monitorage avec la commande Docker Scale, il faut premièrement initialiser le mode Docker Swarm de Docker qui permet d'utiliser plusieurs conteneurs répliqués. Donc, on utilise la commande suivante. Ensuite, dans le répertoire Docker Cluster dans lequel je suis en ce moment, on a un fichier Docker Compose. Donc, on voit qu'ici que ce fichier-là va créer 3 services, donc Logstash, Kibana et Elasticsearch. Et ils vont tous les mettre dans le network appelé ELK, qui est ici en bas, juste ici. Donc, pour partir de ce network-là, on va utiliser la commande suivante. Et on va donner le nom network. Donc, on peut vérifier l'état des logs de chacun des services. Par exemple, pour Elasticsearch, on peut utiliser la commande Docker Service Logs avec le nom du service qui est network underscore Elasticsearch. Et on voit qu'il y a plein de logs. On peut aussi vérifier que tous les conteneurs, tous les services sont bien présents avec la commande Docker Stack Services. Et on voit bien que nos 3 services sont présents. On a Elasticsearch, Kibana et Logstash. Maintenant, si on veut répliquer un certain conteneur, on peut utiliser la fonction Docker Scale. Premièrement, on va voir les stats. Donc, on voit que l'utilisation du CPU est déjà assez basse, mais elle peut monter pour Elasticsearch. Donc, disons qu'on réplique le service d'Elasticsearch pour en avoir 3 réplicas. On va utiliser Network Elasticsearch. Ok, on va mettre 3. Ensuite, on va redémarrer Kibana. Et maintenant, si on regarde la liste des services, on devrait avoir 3 Elasticsearch. Donc, on voit qu'il y a 3 réplicas d'Elasticsearch juste ici. Et maintenant, si on fait la commande dockerstats, on voit justement que on a 3 services Elasticsearch et la charge du CPU devrait être répartie entre les 3. Maintenant, pour Docker Scale, je vais refaire la même étape, mais
de JMeter, mais avec cette fois-ci 15 containers de Elasticsearch pour vous montrer que ça ne devrait jamais dépasser 50% en pourcentage de CPU et donc que notre test est désormais fonctionnel en termes de performance. Donc, ici, toujours scénario charge médiane, je vais le lancer. On va aller observer. Donc, on peut voir ici que ça tourne toujours toujours en bas de 50%. Et que pour la mémoire, c'est toujours en bas de 5% aussi. Donc, ça aussi, c'est très acceptable. On va juste aller vérifier, voir si c'est toujours... Donc, ça se termine bientôt. Et c'est maintenant terminé. Et voilà. Donc, avec Docker Scale, on a pu Docker et donc avoir des tests de performance beaucoup plus efficaces et résilients.